Par pitié, arrête d'écrire tes objectifs tous les matins, tu perds ton temps. Tu sais, il y a une phrase que je me répète souvent et qui fait vraiment beaucoup de sens dans ma vie, c'est la probabilité que tu atteignes ton objectif est directement corrélée à la clarté de celui-ci. Que veut dire cette phrase un peu barbare? C'est tout simplement que plus ton objectif est clair, plus tu as de chances de l'atteindre. Je le répète, plus ton objectif est clair, plus tu as de chances de l'atteindre. C'est pourquoi pour moi, un objectif clair est vraiment la base d'un plan clair. Si tu sais exactement où tu vas, alors le chemin te permettant d'atteindre ton objectif va se tracer directement face à toi de façon naturelle. Et si tu veux être certain d'atteindre cet objectif, il faudra donc se fier à ce plan pour être sûr de ne pas te détourner de ton objectif. Il faut en gros figer ton objectif quelque part et le plan qui va avec pour être sûr qu'à chaque fois que tu travailles vers cet objectif, tu sois exactement dans la bonne direction. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si tu n'écris pas tes objectifs, ils vont juste rester dans ta tête. Et s'ils restent juste dans ta tête, il y a de fortes chances que tes objectifs s'envolent. Ou du moins, qu'ils deviennent un peu plus flous, de jour en jour. Et que un jour où tu as un peu moins de motivation, ou que tu comprends un peu moins ce que tu fais, tout parte en fumée. Je te dis ça parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière d'entrepreneur, et notamment assez récemment, que je me remette totalement en question, et même pire que ça, que je remette tout ce que je fais en question. Tout ce que je fais. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Pourquoi est-ce que je prospecte des entrepreneurs? Pourquoi est-ce que je crée un programme pour aider les entrepreneurs à travailler efficacement sans sacrifier leur vie perso? Pourquoi je fais tout ça? Et tu vois, c'est pas normal que je me pose ce genre de questions, parce que si mon objectif est clairement défini, et qu'il n'y a pas d'autre solution, et que le plan est tellement clair pour atteindre cet objectif que je me pose pas la question de qu'est-ce que je dois faire maintenant. Alors normalement, tout devrait s'enchaîner sans problème. La voie est toute tracée. Mais si par contre je n'écris pas mes objectifs, ce qui a été mon erreur, et que je n'ai pas un plan extrêmement clair pour atteindre cet objectif, alors c'est normal que ce brouillard mental reste dans ma tête. En fait, écrire ses objectifs, c'est indispensable pour vaincre la peur de l'échec. C'est en fait se promettre à soi-même la réussite. Si tu te promets à toi-même que tu vas atteindre cet objectif, alors tu n'auras pas d'autre choix que d'atteindre cet objectif. Parce que qu'est-ce que tu veux faire sinon? Qu'est-ce que tu veux faire sinon? Si tu n'atteins pas cet objectif, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ce temps-là, de cette énergie-là, de cette flamme qui est en toi, si tu n'atteins pas ton objectif, si tu ne fais pas les efforts pour atteindre cet objectif? C'est pas grave si tu l'atteins pas, parce que finalement le processus compte plus encore que d'atteindre son objectif. Mais si tu ne sais plus où tu vas, et que tu n'as plus de carottes, tu n'as plus de but à aller chercher, alors qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu as là, de toutes tes ressources? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette question, j'adore me la poser. Vraiment. Ça peut paraître ridicule, là, t'auras peut-être l'impression que je me répète 10 000 fois, mais je t'assure que cette question, j'adore me la poser. À chaque moment où je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je prospecte des entrepreneurs? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fasse des vidéos, etc. Et c'est normal, hein. Tout entrepreneur qui veut atteindre son objectif aura ce questionnement des centaines de fois, des milliers de fois. Des milliers de fois, tu te demanderas pourquoi est-ce que je fais tout ça? D'ailleurs, un exemple très parlant, c'est le sport, hein. À chaque fois que tu es dans l'effort, tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je m'inflige autant de souffrance? Mais finalement, la réponse, c'est qu'est-ce que je ferais sinon? Qu'est-ce que je ferais si je m'infligeais pas ça, si j'avais pas cet objectif à aller chercher? Est-ce que je me prélasserais sur TikTok à consommer du contenu? Est-ce que je passerais ma journée à consommer au lieu de créer, alors que je suis un être créateur? Alors que j'ai le pouvoir entre mes mains, avec mon simple smartphone, de pouvoir créer tous les jours, d'apporter de la valeur, de poser une pierre dans ce monde? Chaque jour de poser une pierre pour construire un édifice, pour pouvoir aider des gens. Moi, en l'occurrence, pour pouvoir aider des gens à mieux s'organiser. Mais qu'est-ce que je ferais sinon? Qu'est-ce que je ferais? Consommer, perdre mon temps, procrastiner. Pourquoi? Vraiment désolé, mais si tu recherchais une façon de te défiler, de laisser la médiocrité gagner, c'est pas ici que tu trouves ça. C'est pas ici, c'est pas sur cette chaîne YouTube, c'est pas dans mon programme socio d'organisation, parce que c'est vraiment pas les valeurs que je veux prôner. Je suis convaincu qu'il est plus important de passer à l'action pour atteindre des objectifs clairs, qui nous tiennent à cœur, qu'on veut profondément, et qui sont tellement clairs et profondément importants pour nous, que le chemin est tout tracé pour les atteindre. Si cette vidéo t'a fait du sens, tu mets un emoji carotte dans les commentaires, comme ça je sais que cette vidéo t'a fait du sens et que t'es resté jusque-là. Et puis je pense que maintenant, la meilleure chose que tu puisses faire là, tout de suite, c'est de fermer YouTube, tout simplement. Ferme YouTube. Ferme YouTube, t'en as assez entendu. Il est temps maintenant
de te poser, de réfléchir à ce que tu veux vraiment, de mettre au point un plan d'action béton pour atteindre ton objectif et de t'y tenir. Et puis, si t'es démotivé à nouveau, repose-toi la question, mais qu'est-ce que je ferais? Putain, si je faisais pas les efforts pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je ferais? Ferme YouTube, passe à l'action. C'était Mehdi Tilson. Passe une bonne journée.